Membres de l'ANIM, membres de l'ANIM, partenaires stratégiques de l'ANIM, bienvenue dans ce nouveau vidéo de redis. Nous sommes le vendredi 27 ou 28 novembre, le dernier vendredi de novembre. Et cette semaine a commencé de façon assez fofolle, comme souvent nos semaines. Lundi soir, nous étions invités à comparaître devant le Sénat, devant un comité composé de sénateurs qui travaillent sur une étude commanditée par Patrimoine sur les langues officielles pour savoir comment le fédéral répond à nos attentes comme membre des arts et de la culture au Canada. Donc, on vous a partagé le texte. Si jamais vous ne savez pas le retrouver, faites-m'en part, écrivez-moi dg@anime.ca et ça me fera plaisir de vous envoyer le texte. Donc très intéressant, on a parlé de financement bien évidemment, on a parlé d'international, on a parlé d'Afrique, on a parlé de numérique, on a parlé d'intelligence artificielle et c'était une rencontre à la fois intéressante et prometteuse parce qu'il y a une vraie ouverture du Sénat à nous comprendre, nous écouter et prendre en compte nos besoins. Ça nous a occupé pas mal en fin de semaine dernière pour préparer cette audience. À partir de mardi et mercredi, on était avec Julie et Myriam au forum organisé par Réseau Ontario sur une thématique EDIA+, qui consistait à savoir euh, comment mieux prendre en compte chez les diffuseurs les besoins et les attentes des groupes marginalisés et partager les bonnes pratiques qui sont déjà en place dans le réseau. Donc je participais à un panel pour raconter notre projet de cohorte qu'on a mené l'année dernière et qu'on tente de renouveler avec un nouveau financement pour l'année prochaine. Tandis que Myriam était à la prise de notes et donc va créer un document de synthèse de ces 2 jours de conversation. Des conversations très intéressantes, nécessaires et qui montrent que le réseau est déjà en Ontario, et puis je l'imagine ailleurs aussi, déjà engagé et c'était réjouissant aussi de voir la proportion de personnes racisées qui sont à la tête de réseaux de diffusion et de centres communautaires en Ontario. Donc c'est très cool et je fais ça parce que je commence à me brûler le dos. Est-ce que ça va durer assez? J'en sais rien. Voilà. Et puis, pendant ce temps-là, Belinda travaillait sur du parachèvement, travaillait à des nouvelles demandes de subventions. Vous le savez, c'est la saison. Donc, on s'en va préparer des nouvelles demandes dont on va vous parler quand elles seront abouties. Elle travaillait aussi, on a un CA la semaine prochaine, donc des documents à préparer, des budgets à compiler. Tandis qu'Alexis, vous l'avez vu la semaine dernière, était en vacances parce que Anne, notre collègue qui est partie il y a quelques mois, le rejoignait à San Francisco avant de partir. Ça y est, ramasser des kiwis en Nouvelle-Zélande. On a très hâte, on vous partagera si on a des photos. Et puis moi, je devais, à partir de mercredi, partir en conseil d'administration à la FCFA. Et puis dans la nuit de mercredi à jeudi, j'ai tout à coup été prise d'une fatigue extrême qui m'empêchait de dormir et une envie irrépressible de tout laisser tomber. En fait, j'étais trop fatiguée. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir un gentil mari qui, dans ce cas-là, est présent. Je l'ai appelé, il devait être 4 heures du matin, un peu en pleurs, un peu paniqué en disant: je sais plus où je vais, je sais plus ce que je fais, aide-moi. Et il m'a dit: change tes billets, reviens tout de suite à la maison, je suis là pour ça, puis la maison est faite pour ça. Et il m'a pas laissé quitter le téléphone tant que j'avais pas effectivement changé mon billet d'avion et prévenu le monde que je ne serais pas à ces 3 jours de rencontre. Donc j'étais censée être en rencontre jusqu'à samedi soir et rentrer chez moi bien plus tard. Et puis je vous partage ça parce qu'en fait, j'ai tendance
toujours pensé que je suis sans limite, que, j'y arriverai toujours, que tout va bien toujours. Puis quelquefois la santé nous rattrape, puis la santé mentale étant aussi importante que la santé physique. On le voit très bien chez les autres, puis quand c'est pour soi, c'est plus compliqué à réaliser. Donc je suis ravie qu'il ait pris pour moi cette décision de rentrer. C'est pour ça que je vous partage aussi mon feu de cheminée qui m'est en train de me brûler le dos. Parce que, ben, rentrer, c'est aussi admettre qu'on a bien travaillé et il y a même pas besoin de se prouver qu'on a bien travaillé pour pouvoir rentrer. Mais c'est juste admettre qu'on en a assez, puis qu'on a fait ce qu'il fallait, puis qu'on ne peut plus en prendre plus que ça. Donc voilà, prenez soin de vous comme moi je prends soin de moi. J'espère que vous avez autour de vous des gens qui vous le rappellent, si vous avez comme moi tendance à dépasser un peu vos limites. Mais je vais bien, donc je serai de retour au travail lundi et en attendant, je me suis fait couler un bain, je vais y aller illico presto. Voilà, prenez soin de vous, et je vous embrasse parce que je vous aime. Bye.